Vous lisez toutes les bandes dessinées. Quand sont-elles nées? Ces origines se perdent dans la nuit des temps. Les dessins qu'on trouve sur les murs des grottes racontent déjà des événements. Mais bien sûr, ce ne sont pas de vraies bandes dessinées. On peut dire qu'en Europe, la vraie bande dessinée est née au 19e siècle. Son auteur était Rodolphe Töpffer, écrivain et pédagogue. En 1833, il publie Histoire de Monsieur Jabot, son premier livre de bande dessinée. Au début du XXe siècle, la bande dessinée connaît un grand succès. Aux États-Unis, le personnage le plus célèbre est Mickey, qui est apparu pour la première fois à l'écran et puis dans des albums. En France, il existe toute une école des BD appelée École franco-belge. Ses plus grands représentants sont le scénariste français René Goscinny et le dessinateur belge Albert Uderzo. En Russie, vos grands-parents ont lu certainement des bandes dessinées Le Club des petits bonhommes joyeux, qui sont apparus en 1956 dans le journal Mourzilka. De quoi se compose une bande dessinée? Une bande dessinée, c'est un ensemble d'images. Chaque page est appelée une planche. Chaque planche est constituée de plusieurs lignes d'images. Ce sont les bandes. Chaque bande comporte une ou plusieurs images. Ces images s'appellent les vignettes ou les cases. Dans les vignettes, on retrouve le dessin, les bulles grâce auxquelles les personnages parlent, les cartouches situées en haut de la vignette qui permettent à l'auteur de nous préciser si l'on change de lieu, de moment. Dans une bande dessinée, il existe différents types de bulles. Il y a des bulles rondes ou carrées pour indiquer ce que disent les personnages, des bulles nuages pour indiquer ce que pense un personnage, des bulles éclairs pour indiquer les cris d'un personnage. Plus on parle bas, plus les lettres sont petites. Dans une bande dessinée, les bruits sont traduits par des onomatopées. Ce sont des mots qui imitent le son produit par une personne ou une chose. Elles sont faciles à comprendre. Dans les BD, on retrouve souvent des petits signes. Les cœurs pour montrer que quelqu'un est amoureux, les étoiles pour montrer que l'on s'est fait mal, les notes de musique quand une personne chante ou qu'elle entend de la musique, les points d'interrogation quand une personne est étonnée, et les points d'exclamation quand elle est excitée. Et vous, voudriez-vous créer votre bande dessinée?